C'est en plein cœur de Limoges, à 2 pas de la place de la République, que se trouve le pavillon du Verdurier, construit en 1919 comme pavillon frigorifique. L'année 2023 fut l'occasion pour ce bâtiment de se refaire une jeunesse, la restauration étant quasiment terminée. Le pavillon donc avait des soucis au niveau des casquettes, des 4 casquettes. Donc il y avait des carreaux qui se détachaient dans le temps. Voilà, la colle ne tenait plus structurellement et des carreaux donc menaçaient de tomber. Donc des filets avaient été placés par la mairie pour protéger les passants et récupérer les carreaux. Et donc là, l'idée c'était de retirer les carreaux qui ne tenaient plus à la structure béton, donc de les déposer. Donc pour ça, d'abord, il a fallu intégralement les numéroter, bien localiser quels carreaux allaient être démontés, les numéroter, savoir le sens d'orientation afin de les remettre en place après. Donc c'est pour ça que vous avez des petits numéros. Une fois la dépose faite, il a fallu retirer le mortier, l'ancienne colle, les joints, en restaurer certains. Donc ça a été fait en atelier de restauration. Et après, en parallèle, donc il y a aussi eu l'étanchéité qui a été refaite. Donc on voit ici, c'est toutes les parties grises. Voilà, l'étanchéité en dessous des carreaux déposés. Et là, nous, cette semaine, on est dans la repose des carreaux. Donc, par exemple, on a ici des carreaux qu'on avait retirés. Donc, vous voyez au revers, tout le mortier est retiré. Ils sont numérotés. Donc, le sens de lecture, donc là, ces deux-là, en fait, vont venir être collés ici, en fait. Voilà. Il y a 2 casquettes qui étaient plus altérées que les autres. C'est-à-dire dans le sens où il y avait plus de carreaux lacunaires, manquants. Donc, il y a une potière qui a réalisé plusieurs essais de démo et qui a refait le nombre de carreaux manquants. Il y a une validation par la mairie et par la DRAC sur les couleurs, le protocole. Et du coup, voilà, on les a insérés. Donc, on avait des anciens dont on n'avait pas la localisation qui était mis au-dessus de la casquette. Ça, c'est la mairie chaque année qui remettait au-dessus. Donc ça, on les a replacés et on a remis aussi également donc, des nouveaux. Et donc ceux qui étaient éventuellement cassés, on les a restaurés parce qu'on a gardé au maximum tous les carreaux originels du pavillon. Aujourd'hui, on essaye de garder au mieux, tous les éléments d'origine. On les restaure, on fait des collages, des comblements, on peut faire des retouches colorées, mais on essaye de les réintégrer. Voilà. On s'efforce de maintenir notre patrimoine, qui est impressionnant quand même au niveau de la ville. En patrimoine historique, on en a énormément de classés, dont des églises. Là, il est un peu particulier, c'est un pavillon, mais on a les musées qui sont classés. Et pas mal d'autres monuments dans le cœur de Limoges. Donc on a à cœur, techniciens, politiciens, de conserver ce patrimoine. Moi, ça fait 17 ans que je travaille à Limoges. Alors, par exemple, le pavillon, ça fait 17 ans que je passe devant. Et que je me dis, ah, il est beau ce bâtiment, il est unique, il y a des carreaux de grès partout. Enfin, c'est super pour un restaurateur de céramique. Voilà. Donc, du coup, quand le marché public est sorti, c'est vrai que j'étais intéressée de me dire, je vais pouvoir travailler sur ce bel objet, beau monument en fait, avec une problématique assez complexe, travailler avec des collègues, dont par exemple comme Blanchon pour l'échafaudage, Eiffage qui a fait l'étanchéité, mais aussi d'autres collègues restaurateurs comme moi. Donc c'était aussi pluridisciplinaire, se poser les bonnes questions. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de toujours trouver des solutions. Moi, c'est ça ouais, c'est la recherche de solutions pérennes, travailler avec des collègues, donc c'est pas toujours notre spécialité. Et que c'est pour tout le monde après, quoi. Là, tout le monde va le voir, les Limougeaux, les touristes, tout le monde, quoi.